J'ai reçu une nouvelle question. Je vais vous la partager. Steph, l'autre soir, j'étais au resto avec mes copines et on nous a servi de tofu. Et une de mes amies m'a dit: ah non, moi je ne peux pas en manger à cause de mes problèmes de santé. Alors je sais qu'elle a eu effectivement des problèmes gynéco, mais j'ai pas osé lui poser la question: est-ce que tu peux m'éclairer? Et je me suis dit que c'était une bonne idée de vous en parler à vous aussi. Alors, effectivement, quand on a certains soucis gynéco, ce qu'on appelle les maladies hormonodépendantes, alors de quoi je vais parler? Qu'est-ce que ça va regrouper? Ça va regrouper les cancers du sein, les cancers de l'utérus, les cancers des ovaires, de l'endométriose, de l'adénomiose, de la mastose, les fibromes. En fait, ce sont des maladies qui évoluent, qui interagissent sous l'action de nos hormones féminines qui s'appellent les œstrogènes. Et certaines plantes, certaines huiles essentielles ont des propriétés qu'on appelle œstrogènes-like. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles vont mimer les effets des œstrogènes dans notre corps. Alors, on comprend bien que si d'un côté, on a une maladie qui réagit aux œstrogènes et que d'un autre côté, on importe des œstrogènes dans notre corps, qu'est-ce qui risque de se passer? Des choses pas très, très drôles. Donc, quand on est atteinte ou qu'on a été atteinte de ce genre de problématique, il y a certains aliments, certaines choses, certaines huiles essentielles, certaines plantes qu'on ne peut plus utiliser par précaution. Alors, quelles vont être ces plantes? Les plantes qu'on va appeler œstrogènes-like, vous en connaissez déjà certainement. Le soja, entre autres, vous avez certainement entendu parler d'autres plantes hormones-like comme la bourrache, comme l'onagre, puisque ce sont des huiles qu'on propose au moment de la ménopause pour pallier justement à l'insuffisance de la sécrétion des hormones qu'on peut avoir à l'intérieur de notre corps et améliorer les inconforts liés à cette insuffisance. On a de la luzerne aussi, on a du houblon aussi, qui sont hormone-like. Et on a également des huiles essentielles comme la sauce clarée, comme la graine de grenade, comme l'aquilée millefeuille, comme l'anis, le fenouil, la graine de céleri, le carvi. Toutes ces plantes-là vont avoir ce genre de propriétés, donc forcément, elles sont contre-indiquées et on n'en utilise pas, on évite d'en manger quand on a eu ce genre de problématique. Par contre, effectivement, vu que ce sont des huiles essentielles et des plantes qui ont cet effet, à contrario, quand on n'a pas ce genre de problème de santé, elles peuvent aussi nous aider à améliorer les inconforts. Donc, vous voyez, ce qui peut être inintéressant, voire même imprudent chez certaines femmes, peuvent amener vraiment du mieux chez d'autres. Donc, si vous avez envie de vous intéresser à tout ce qui va être huile essentielle, aromathérapie, phytothérapie et tout le reste, je vous recommande de trouver une formation qui va être vraiment éclairante pour vous, d'avoir toujours des livres de référence. Et puis surtout, si vous êtes dans une situation médicale particulière, ne pas hésiter à en référer à votre professionnel de santé ou à quelqu'un qui est formé au niveau des huiles essentielles, tout simplement parce que votre santé, c'est primordial et que même beaucoup de personnes peuvent considérer que les huiles essentielles et les plantes, c'est naturel, donc c'est inoffensif. Et non, ça a beau être naturel, c'est très, très, très efficace. Et pour le coup, autant être prudent et éviter de faire des choses qui peuvent nous porter préjudice. Si vous souhaitez en savoir plus et vraiment bénéficier d'une formation qui est très, très, très intéressante, je vous mets le lien en commentaire de la vidéo. Elle s'appelle Âme des plantes. C'est une des formations que j'ai eu l'occasion de faire et qui est pour moi la plus high level en termes de qualité et la plus complète. Donc, je vous recommande vraiment de la suivre. Vous allez y trouver une grande, grande valeur et vous allez vraiment y trouver des infos de grande qualité. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.